Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous brièvement aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée, pour vous saluer et si possible éveiller votre présence je suis, votre partie spirituelle. Nous avons tout ça à l'intérieur de nous et donc nous avons besoin de continuer à la cultiver la lumière si on veut s'avancer dans la voie spirituelle. Essentiellement, la voie spirituelle n'est pas différente de la voie matérielle parce que l'esprit englobe tout et depuis une voie matérielle on finit toujours par revenir à l'esprit. Car la matière vient de l'esprit et donc il n'y a pas vraiment d'autre chemin. Seulement on peut vivre dans le temps très très longtemps avant de ressentir cette nécessité de chercher quelque chose au-delà du matériel. Cela dit, il y a tout un éveil planétaire qui est en train de se passer et donc beaucoup de gens sont appelés à cette voix intérieure ne nous laisse pas tranquille, elle veut nous réveiller et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc j'espère que vous pourrez continuer à travailler sur vous-même, cultiver la lumière en vous, cultiver l'amour et apprendre à protéger votre énergie contre toutes les choses qui peuvent vous sentir, qui vous retardent, qui vous alourdissent, donc il n'y a pas de mal à ça, mais enfin on apprend, au moins on dépense d'énergie. Enfin, une fois, au plus on ascensionne, au moins ça demande d'énergie pour vivre, quoi. On a de moins en moins de besoins. Bon, c'est vraiment la voie spirituelle, c'est quelque chose d'hyper personnel, hein, c'est quelque chose que vous devez cultiver. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher de la guidance extérieure, comme ces vidéos ou des oracles, mais bon, je préférais que ça soit pour vous un complément alimentaire plutôt qu'un plat principal, parce que le plat principal, c'est vraiment vos pratiques spirituelles, c'est votre méditation, c'est votre connexion à votre cœur, c'est votre habilité à dépasser quel que soit, parce qu'on a tous des choses on nous demande, le nœud de la Lune, là, qui est le nœud du sud de la Lune, nous demande d'évacuer toutes les choses des vies passées qui peuvent encore nous encombrer, donc c'est beaucoup de travail, et donc tous ceux qui choisissent d'adresser ces choses courageusement, je vous salue, nous sommes tous en train de passer par là, et donc voilà, on est en train de changer de modèle, on est passé de l'Homo erectus à l'Homo sapiens, maintenant on va devenir l'Homo luminus, l'Homo galacticus, Homo universalis, c'est-à-dire on va devenir des êtres beaucoup plus importants, beaucoup plus conscients. Et donc c'est très important de continuer à rester, toujours à essayer de chercher cet alignement, parce que toutes nos cellules cherchent à arriver à un alignement parfait, donc c'est vraiment tout le système, c'est vraiment juste une question de trouver quelle est la volonté divine, quel est l'amour divin suprême, c'est déjà une force qui est déjà là, cette force ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait dans l'absolue perfection telle qu'elle est, mais elle s'attend à ce qu'on progresse et qu'on rencontre nos propres limitations pour pouvoir les dépasser. Donc c'est essentiellement les deux grands ministres qui nous permettent d'avancer dans notre conscience, sont notre ange gardien qui gère tout le monde spirituel et qui gère également toutes les affaires du monde extérieur avec les autres anges, et à l'intérieur c'est le divin ministre, c'est la présence je suis. Alors, la présence je suis n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire il sait tout ce que Dieu sait et il est là vraiment pour essayer vu qu'il est dans tous les êtres humains, parce que Dieu sait que, c'est la source, créateur, peu importe comment vous l'appelez, sait qu'on a le pouvoir de le reconnaître. Au plus on arrive à reconnaître la présence du sublime, la présence de l'éternel dans les choses matérielles, au plus cette présence devient facilement constatable à l'intérieur de nous, jusqu'au moment où on va arriver à la fusion, à l'ascension. Et donc mais bon, on trouve toujours des excuses pour pas sortir de notre zone de confort, jusqu'au moment où on arrive à accepter le fait que cette voie, cette guidance, pilote, cette lumière nous guide vers quelque chose de meilleur. C'est juste nos peurs qui nous ralentissent. Et donc voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des paradoxes dès qu'on commence à s'élever un petit peu dans les dimensions, il y a toutes sortes de paradoxes. Comme le divin n'est pas toute chose, on ne peut pas attribuer les actions négatives des hommes au divin. Par contre, il est dans toute chose, et donc bien que toute chose ne soit pas divine, d'un point de vue divin, tout appartient au divin dans un sens, mais enfin il faut apprendre à discerner l'ignorance et l'obscurité de la lumière et la lucidité.
de sortir de l'impur pour aller vers le pur, parce que la vérité c'est le pur extrême et l'impur extrême, tout fait partie de cette vérité, mais il y a un flot d'ascension on doit se purifier, au plus on est pur, au plus on pourra se rapprocher du centre. Également, je voulais parler de l'ADN. Tous nos ADN sont activés en ce moment, et donc il y a toutes sortes de potentiels, de choses qui se révèlent. On ne peut pas toujours tout comprendre de ce qui se révèle, mais il y a toujours une raison pour ça. Des fois, la raison peut se révéler demain, dans 1 an, dans 10 ans, mais il y a toujours une raison pour ça. Et ce qu'on recherche, c'est à activer les codes de la source. Alors les codes de la source sont jamais dormants, c'est la force qui pousse l'évolution, le désir, tous ces besoins, c'est les codes de la source, les plus petits insectes aux plus grandes créatures, tout le monde a ces codes de la source qui forcent l'évolution, mais à l'intérieur de ces codes, il y a l'état de perfection originelle de la manière dont nous avons été créés. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de trouver votre origine spirituelle, parce que nous avons tous été créés différemment, à différents moments, mais par famille. Et donc revenir à ce point de départ est très important, parce qu'à partir de là, nous prenons conscience de notre nature éternelle. Donc je discuterai un petit peu de mes propres... Je crois que c'est pas forcément très intéressant, je ne suis pas sûr de mes histoires personnelles et d'un intérêt particulier. Cela dit, j'ai eu la chance il y a peut-être il y a 1 semaine ou 2, je ne sais pas si ça intéresse de vous rassurer, mais j'étais au paradis, c'est au centre de toute chose, mais mon niveau de vibration ne me permet pas de me rapprocher des déités. Cela dit, eux ont le pouvoir de communiquer avec moi, et donc je faisais passer par là, et puis j'ai vu que Dieu, le Père, me demandait, il me disait qu'il voulait que toute la planète soit revenue à lui, que toute la planète, avec tous les humains, les animaux, les plantes, toute la planète. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris dans ma main, la planète, et j'ai étendu ma main au travers des voiles pour le dire, vous la voulez, elle est là, quoi, elle est là. Et donc bon, ça a eu une importance symbolique, mais je sais que la Terre elle-même m'a répondu en disant que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir passé ce moment à travers ces sphères d'énergie. Bon, ça c'est des choses très personnelles, parce que la voie spirituelle c'est quelque chose de très personnel, ça n'a peut-être aucun sens pour personne à part pour vous, mais ça doit avoir tout ce qui est révélé dans votre conscience doit avoir une signification. Et donc voilà, je voulais dire que bon, ma mission ici, j'ai beaucoup de chance. Je pense que c'est vraiment une mission de joie, de créativité et de service. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place. Pour le moment, c'est une voie qui est très personnelle, très privée. J'ai pas forcément encore eu l'occasion d'ancrer toute mon énergie sur Terre, mais enfin c'est un peu ce que je prévois faire si j'en ai l'occasion. Et donc on se rapproche de cette éclipse, donc quoi qu'il se passe, laissez passer les éclipses, quoi, de toute manière, parce que entre 2 éclipses, il y a toujours beaucoup de confusion, c'est comme si tout était démonté, et puis après, avec l'équinoxe, tout va revenir en équilibre. Donc soyez patients, ne soyez pas... essayez de prendre un peu de temps pour vous, prendre un temps pour le plaisir, pour la culture, pour apprendre des nouvelles choses, et donc puis trouver des choses qui vous apportent de la joie et du bonheur. Donc je vais tirer une carte, c'est un jeu que je commence à peine d'utiliser, je ne le connais pas très bien, c'est des cartes qui viennent d'un grand poète du XIVe siècle qui s'appelait Rumi. C'était un grand poète soufiste qui est perse, mais bon, c'est un des grands poètes de l'islam, et c'est très mystique. Et la carte de la journée, ça s'appelle The Courage of Your Love. Très belle carte, hein. Mais c'est très mystique. Je vais juste lire le petit poème. Il y a toute une explication et des rituels. Alors ça dit: l'amour est sans raison, la rationalité est comme une canne. Le jugement n'a pas besoin de canne. Le jugement a besoin d'une canne parce qu'il est aveugle. Alors que quand l'amour arrive, les pensées meurent dans son ombre. L'amour est le lever du soleil, alors que les pensées ne sont qu'une étincelle dans l'obscurité. Voilà, donc c'est vraiment arriver à comprendre que au-delà de toutes nos pensées critiques, au-delà de toutes ces choses qui peuvent nous
nous encombrer l'esprit. Bon, il y a toutes sortes de choses. Il faut savoir que l'esprit mental a sa fonction, son utilité. On a besoin de lui. On a besoin de lui pour plein de choses. Mais c'est au-delà de tout ça. Il y a une force, un amour, une présence, une intelligence qui est derrière la vie, qui est invisible. Et par contre, on a quand même besoin de reconnecter avec cette partie de l'âme qui appelle et qui, j'espère que vous pourrez trouver le temps de prendre du temps pour cultiver ça en vous, d'essayer de trouver une discipline qui vous permet qui est à votre rythme aussi, mais qui vous permet tous les jours de trouver un moyen d'améliorer votre caractère, d'éliminer un défaut, une mauvaise habitude, tous les jours apporter de la compassion, faire quelque chose pour quelqu'un d'autre sans attendre de résultat, et faire de la méditation qui vous permet de recevoir cette lumière. C'est très important de pouvoir tous les jours, même si on a l'impression des fois on avance et puis des fois on recule, c'est un peu une danse, donc il faut danser, il ne faut pas se plaindre, il faut essayer au moins on a de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer, au plus les choses flottent facilement. Voilà, je voulais juste brièvement passer, vous saluer, vous souhaiter une excellente journée. Je vous laisse dans votre présence, je suis, dans cette divinité, et j'espère que vous pourrez continuer à rester bien conscient et bien à l'écoute de ces choses qui viennent de votre cœur pour pouvoir vous aligner, faire l'effort de suivre cette voie, parce que cette voie va révéler des tas de choses inconnues. Il faut avoir la foi et la confiance de savoir que notre âme a déjà des plans prévus pour nous, et donc on n'a pas envie de les retarder, on a envie de se laisser porter dans le train de l'ascension. C'est un petit peu comme un train, mais pour le moment il y a beaucoup de gens qui marchent à côté, le train va pas trop vite, mais d'année en année le train va commencer à s'accélérer, et ceux qui sont indécis dans l'ascension vont se retrouver à courir après le train, mais vous pouvez déjà vous asseoir tranquillement et vous laisser emporter dans ce champ d'énergie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.